J'aime ce bruit. Quel chant. Bonjour, comment ça va? Prenez place autour de la table. Allez, installez-vous un peu comme vous voulez. Vous me laissez la place en bout de table parce que j'aurai probablement besoin de me lever au cours de ce déjeuner pour vous raconter quelques petites histoires normandes. Mais on va y revenir. On va à Caen, chez un chef qui est un vrai, je l'écris en majuscule, fédérateur de la cuisine normande. Il s'appelle Michel Bruno, son restaurant s'appelle La Bourride. Son restaurant est un peu de guingois. Il est un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de boiseries, il y a beaucoup de pierres. Il est dans le vieux Caen. Et surtout, ça va être notre fil conducteur pour cette aventure normande, parce que vous allez voir de quelle manière il connaît sa région, sur le bout des doigts. Là, on est vers Pierrefitte, en Auge, indique la pancarte. Donc, écoutez, je vais vous arrêter de chez Maurice. Vous allez voir. Alors, ça, c'est un truc, regardez là. Ça s'appelle collations et crêpes. Regardez comme la maison est douce. Allez, juste, je vais voir s'il est là. Oh! Cool! Comment vas-tu? Comment tu me l'as fait, Mais toi, dis donc, frère spirituel de Léo Ferré, est-ce que je me suis trompé? Non, il est beau. Un peu anarchiste, un peu... Non, mais joli. Oui, il y en a qui me comparent à un grand musicien célèbre. Oui. Sauf que je suis pas sourd, moi. Mozart, no Beethoven, oui, ja, oui, und das ist gut, ja. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? J'étais en train de me préparer à casser une petite croûte. C'est vrai. Et avec une assiette de mieux, ce serait pas pire. Ben oui. Alors qu'est-ce que... C'est vrai. Regardez, juste un petit plan comme ça, volé. Oui. Hein. Alors là, excuse au réalisateur, c'était pas prévu. Nous avons là un petit peu de Oui. fromage de tête. Ça, j'adore. Fait de mes blanchements. Oui. C'est pas moi qui l'ai fait. Fromage de tête. Il est légèrement gris, regardez, il n'est pas rose, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de colorant. Voilà, regardez comme c'est beau ça. Alors voilà. Donc qu'est-ce que tu as là-dedans? Alors là-dedans, j'ai un produit de mon pays qui est emballé, comme tu peux le voir, dans Ouest France. On a essayé dans le Figaro, mais ça donne pas exactement le même goût. C'est affiné dans un journal, sauf que les journaux ne sont pas très bien raffinés, toujours bien raffinés. Mais ce fromage, lui... Je vous ai dit que c'était un nanar, vous gardez ça pour vous. Ce fromage, lui, oui. est affiné à cœur, à point. Oui. Ça s'appelle un Pont-l'Évêque, c'est fait par la maison Martin, qui est un tout petit paysan. Ben, je le connais. Tu connais tout, Je le connais. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Madame Martin dit « Surtout, ne parlez pas de nous, on a peu de fromage. Oui. » Regardez, c'est un trésor. Vas-y. Et quand j'ai commencé à demander de me fournir des fromages, elle m'a dit « J'en aurai pas assez pour vous. » Je dis « Qu'importe, ce qu'il y aura, ça sera suffisant. » Regardez-moi ça. Regardez la bulle. C'est Vous l'avez là. extraordinaire. Regardez le gras. Là, ça triche pas, vous comprenez? Quand on a des choses comme ça, là, face au bec, avec un pain légèrement toasté, là, croyez-moi que la régalade n'est pas loin. Les Martins faisaient du fromage avant que Pasteur ne naisse. C'est pour ça qu'il est bon. Parce que Pasteur a inventé la pasteurisation. Et ça donne plus la même chose après. Non? Toi, t'aimes bien ces produits, toi? J'aime bien que ça sente. Et j'aime bien que ça ait du goût. Oui. Et ce qui se mange et ce qui se boit, c'est toute ma vie, quoi. Tiens, Maurice. Le cholestérol, ça existe? Non. Mais c'est encore une invention des intellectuels. Je raconter. Attends, je vais te faire goûter quelque chose. Non, plus le temps. D'extraordinaire. Ça, c'est presque inventé par moi. Je dis bien presque parce qu'il paraît qu'il y en a qui l'ont fait avant moi. Ça s'appelle de la gelée de cidre. Pas de pomme, de cidre. Et ça n'a pas goût de pomme, ça a goût de cidre. Et sur le fromage, ça va bien. Finalement, c'est les grenouilles, quoi. Oh, qu'est-ce que tu as raison. Attends une minute. J'aime ce bruit. Quel chant. Je m'appelle Maurice Covrière, je suis aubergiste à Pierrefitte en Auge. Une auberge que je tiens avec mon épouse, Kikinette Rayé. Et j'aime mon pays et ma Normandie. Je vais te dire une chose, je bois une petite bolée, et puis je t'aime pour la vie. Et puis vive la Normandie. Vive. Et voilà un homme qui donne envie de vivre.
Écoutez, on a pris du retard sur le programme, hein, 26 minutes. Bon, j'accélère. On va direction Michel Bruno dans un bistrot, écoutez, au bord d'une rivière, à l'intérieur de Caen. Vous allez voir, c'est un bar à casse-croûte. Il s'appelle Gérard Bagnier, il parle un petit peu comme ça. Il a une allure de directeur d'école et il fait le casse-croûte au jour le jour, aux poissonniers, aux maraîchers, aux cuisiniers. Vous allez voir un vrai bonhomme. Voilà des vrais lieux que j'adore. Juste au bord de la rivière, on est au centre de Caen. Vous imaginez ici, à partir de 5h30, les gars, ils mangent la bavette à l'échalote au roquefort à 65 francs, le civet de porc à l'ancienne, les tripes. Mon Dieu, les tripes, on est en plein Caen, on a intérêt à les manger. Et ce que j'aime beaucoup, regardez, c'est le rideau Entergal, juste sous le nez de restaurant. Au nez et à la barbe de restaurant, il y a le petit rideau Entergal, ce qui permet aux convives, vous savez, d'avoir toujours le nez par-dessus pour savoir si sa femme vient le chercher. Venez, parce que c'est là qu'est Michel Bruno. Allez, regardez-moi comme il est beau. Attendez, je vous avais dit qu'il était beau. Voilà. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. Oui, ta femme, les enfants, non? Enfin, tout ça en Normandie. Jusqu'à présent, je fais les émissions sans ma femme et mes enfants. Non, mais c'est vrai. une idée. Attends, là, il y a un truc qui m'inquiète. Un verre de lait? Ah non, mais... Le matin de bonne heure, toi? Ça fait passer le reste après. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai, il fait le casse-croûte. Alors, un autre couple, Gérard et Nadine Bagnier. Regardez comme ils sont beaux. Je fais le tour du bar, hein. Sans payer à la générale, hein, t'es d'accord? Attends, j'embrasse la cuisinière d'abord. Toujours embrasser la cuisinière parce qu'on ne sait jamais ce qui est dans l'assiette derrière. Bonjour. Comment vas-tu, mon gars? Et toi, alors, Luc? Très bien. Bien. Merci. Et quand même, j'ai toujours dit que cet homme avait des allures de directeur d'école ou éventuellement directeur de centre de vacances avec sa chemise colorée, regardez comme ça. Il pourrait être bien. Ça fait rire toute la salle. Non, mais c'est vrai. Bon, les gars, qu'est-ce que vous m'avez préparé là? Vous m'avez préparé des petites choses intéressantes? Les tripes. Quoi? Les tripes? Voilà, regardez ça comme c'est beau. Impeccable. Et je vous l'ai dit quand même, dans ces bistrots, vous vous imaginez, à 5h30, 6h, 7h le matin, on casse la croûte. Mon bon Gérard, Nadine et Gérard, vous êtes des saints. Écoutez, je vous embrasse de loin. Nadine et Gérard, bistrotier à Caen, sur les bords de l'Orne. On vous fait des tripes à partir de 7h du matin. Mais approche-toi, mon Gérard, toi, rentre. Ah, voilà, alors voilà, vous voilà ce qui l'intimidez, manquait. c'est toujours le même truc. Viens là. Voilà ce qui manquait. Regarde. Bon. Un peu Et dis donc, et dis-moi, c'est- oui, ça, c'est- Gérard, labogno, ça veut dire? La bogno, c'est du patois. Hein, Oui. Ilio, ça veut dire eau. Oui. Et à l'origine, c'est du patois grand copé ou porté. C'est-à-dire que les pêcheurs faisaient cuire leur premier poisson de pêche avec de l'eau de la mer. Bon. Et nous, on a changé, Nadine a changé la recette et elle a remplacé l'eau de la mer par le muscadet. Très bien. Tu viens faire l'andouille à la maison, toi? C'est vrai? Ah bah sans problème, oui. Voilà. Je peux t'embarquer? Hein? Je suis ton homme. C'est vrai? Parce qu'on va vous faire une petite balade. Allez, viens. Tu m'emmènerais où, là, par exemple, voir des... Moi, j'aimerais voir des andouilles, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais voir du cidre. J'aimerais goûter... J'ai l'homme qu'il faut. Ah, François. C'est vrai? Bonjour, docteur. Comment ça va? Ça va très bien, mais va bien on est bien sous le temps des Normands. Hein. Eh ben, dites donc, il y a, c'est comment on Bruno. dit en Bretagne? c'est bon, ça. Il y a une petite brune, non? Oui. Bon, C'est dites donc. passager. Et un petit cidre, non? Le jus de la pomme, là, vous étiez en train de tailler? Là, les branches mortes qui C'est dépassent. Je crois que c'est le moment qu'on se Faut- rende, justement. Oui, c'est bien le moment de se mettre à Il l'abri. faut faire comment, vous avez dit? Il faut ouvrir le sécateur et puis. Mais il faut pas perdre l'équilibre parce que si on perd l'équilibre, on se retrouve dans l'herbe ou à l'hôpital. Ah oui. Bon, avant de se retrouver à l'hôpital, mes On enfants, rentre dans la cave. venez donc boire un coup de cidre. Alors, dans ce joli désordre organisé, là, j'aimerais quand même juste en goûter un rapide, parce que c'est toujours rapide dans cette Bon alors émission. là, vous avez un manium Un de cidre. Approchez qui, le manium. Logiquement. Et ça, c'est de quelle année, ça, François? Parce que t'as des plus vieux. Je peux pas en dire dessous, si c'est très sors-les. vieux. Attendez, Il a du mal à les sortir. Derrière les fagots. Là, t'en as pas, là, t'en as toujours en dessous. Là, C'est un ça bordel, quelle année, là. c'est une très bonne année. C'est 90. Ça Et c'est l'unique bouteille que j'ai ancien modèle sans collerette. Attendez. Alors, 90, j'ai mis- ça Ouais. Mais comment vous le savez que c'est 90 Parce que ça je lui ai mis une fermeture spéciale. C'est vrai
Voilà, bien Et alors, armé. il t'a pas raconté, il garde des articles de journaux. Par exemple, le couronnement de la reine d'Angleterre, Oui. l'enterrement de trucs. Et ben, c'est comme ça qu'il reconnaît ses millésimes. Bon. Voilà, c'est pas vrai. exactement. Vous ne trouvez pas qu'il y a un côté Rufus chez lui? Non, juste C'est la un cuvée côté comme acteur Rufus. Ouais. Comme ça. Alors ceci de là, vous voyez les typiques à David, fabrication David. Donc de l'amidon volatile. Si vous voulez, le cidre, quand il est clair à l'œil dans l'éprouvette, il ne se révèle pas cet amidon volatile. Et quand au bout d'1 mois, vous avez 2 mm, 2 mois, 3 mois, vous avez 4 à 5 mm. Et l'hiver, d'une année sur l'autre, quand il vous en reste, ou vous le gardez pour vous, il se dépouille le cidre. Donc l'amidon volatile gonfle un peu. Et en principe, au bout de 2-3 mois, quand vous débouchez votre bouteille, l'amidon volatile se mélange au cidre. Peut-être le dernier verre sera plus chargé, mais quel goût! Regarde, un cidre qui a 8 ans. Voilà. Je vais te dire, ça c'est le château Yquem du cidre. Parce qu'en Normandie, les Normands, l'eau c'est fait pour arroser les prairies et le cidre c'est fait pour boire. Vous avez 2 pommes rouges, 2 pommes rouges, une pomme blanche. C'est-à-dire les pommes rouges vous donnent le corset Oui. et la blanche vous donne le parfum. C'est traditionnel de faire ça, pomme rouge pour pomme blanche, ou c'est vous? Oui. Non, ça c'est le métier de cidrier qui veut qu'on fasse ce mélange. Mais enfin, c'est vrai quand même toi, François. Vous n'êtes pas 50 000 à... Maintenant, je suis peut-être pas le seul, mais on les compte sur le doigt de la main. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un secret du père que tu gardes, que tu veux pas... Oui, je pense. Le père, c'est une chose, mais alors le grand-père, c'était autre chose, puisque c'est l'homme que vous voyez là en photo, qui a créé cette maison. Adéline Simon, ma grand-mère, mon grand-père Alexandre David, mon père Gabriel David, qui succéda en 1923, et moi-même en 1964, François David, 3e de la lignée. Ah, dis donc, et tu sais, on pourrait le surnommer celui-ci Saint-François du cidre. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas vrai, le coffre, oh purée, tu peux y aller alors. Porte, le coffre, un jour tu vas perdre le toit, Ah Jean-Luc. mais je te jure, quand c'est pas la porte, c'est le coffre. Attends, j'arrive. Alors on va où là maintenant? Maintenant, on va découvrir l'andouille. Parce que tu sais qu'en Normandie, on fait de l'andouille. Allez, Et oui, qu'on en oui. est fiers. Oui, oui, Alors, oui, on va oui. aller dans le bocage. On va aller en plein bocage à Vire. Oui. Et on va découvrir une petite fabrique. Oui. Bon, ça va sentir un peu le fumeur. Enfin, Avec qui? tu vas voir. Avec un homme que tu connais déjà, Michel Delaunay. Oh, c'est pas Un vrai. grand dépendeur. Un grand dépendeur. Mais Et- quelle jovialité. Et en plus, vous allez voir, il a la tête, il a des mimiques de Raymond DeVos. C'est une sorte de comédien de l'andouille, on va dire. Mais c'est vrai, hein. Ah, on a des personnages en Normandie, tu sais. Michel Delaunay, on me surnomme l'andouille de Vire, grade, grand dépendeur. Oh, dis donc. Je me souviens du nom d'une charcuterie autrefois à la Belle Enfumée. Absolument, on est en plein dans l'ambiance. Hein. Oui, oui. Ici, il y a le feu, ce feu magique, qui est constitué de bois, de bûches de hêtre et de pommier. Le hêtre parce que c'est surtout les taillis, Oui. et puis le pommier c'est parce que c'est un secret de Charlemagne. Il met du bois d'arbres fruitiers, tu sais, comme les sarments l'été quand on fait griller des andouillettes dessus. C'est Oui, extraordinaire. oui, ça parfume. Ça parfume, voilà, le bois d'arbres fruitiers. Oui. Et c'est ce secret du fumage long pendant plus d'1 mois de la véritable andouille de Vire. Voilà. Ça c'est magique, quoi. Tu vois, c'est le premier lieu magique. Tu parlais de la charcuterie, mais chez les charcutiers, dans le temps, il y avait ces cheminées de campagne. Oui. Et en général, qui trônait au milieu de la cuisine, et les gars étaient aussi enfumés que les produits qu'ils Ah enfumaient. ben quand tu Ouais, sentais, c'est à vrai. cette époque-là, il n'y avait pas de blanchisserie, j'ai me dire, à la messe, quand t'allais à la messe, tu sentais le mec qui faisait fumer. Hein. Ça, c'était tout à fait magique. Vraiment naturel. Ah oui, ça Dis-moi, commence. Ça commence, oui. Mais c'est agréable. Et alors, ça se cuisine. Ah, ça se cuisine. Alors d'abord, ça se cuit. C'est très long à cuire et c'est très dur à cuire. Il faut le dessaler. Il Oui. faut plusieurs heures. Oui. Tout doucement, 70 degrés. Puis après, ça se cuisine merveilleusement. Tu sais qu'à Cambrai, ils étaient fiers de faire les bêtises. Eh bien, nous, 3 mois qu'en Normandie, notamment à Vire, on est fiers de faire l'andouille. Puis on la fait bien. Avec des pommes de terre, avec du chou. Il y a des milliers, des millions de recettes. avec Poêlé, l'andouille. un petit peu poêlé Ah là là. comme ça. Dans une omelette, Sur une quelques rondelles dans une omelette. Arrête. Dans une salade, il faut remplacer les lardons vrai. par l'andouille. Non, mais absolument. On va les goûter. Mais enfin, on est 21, j'aimerais bien que tu viennes goûter. L'andouille, c'est un produit très long à fabriquer, très difficile. Et c'est un produit qui est plein d'anecdotes. Pourquoi? Parce que dans les familles, on se passait la tradition de l'andouille. La tata passait ça à la cousine qui est elle-même. Et tu sais qu'on posait même les questions à une femme, est-ce que vous n'êtes pas indisposée? Parce qu'on avait peur que ça tourne le produit, comme la mayonnaise, tu comprends? Alors c'était comme ça, on faisait l'andouille. Et l'andouille se faisait pas le même jour que le cochon. Ah oui. Elle se faisait 8 jours après parce que le temps de laisser reposer les boyaux dans la cave à cidre, eh bien, on attendait pour que le boyau se fasse. Puis ensuite, on le coupait, on le montait et on le robait
avec ce chaudin de porc. Et c'était fait à la ferme. Et il n'y a pas de chanson liée à l'andouille de Si, petite, il y en a une. Si t'étais venu, t'aurais mangé de l'andouille. Comme t'es pas venu, elle est restée pendue. C'est joli, hein? Évocateur, merveilleux, touristique et gourmand. Alors il y a la suite. Ah, dis Jean-Luc, cuisine-moi-en de l'andouille, de l'andouille. Ah, ce que ça va être amusant, amusant, amusant. Il répondit en s'excusant d'un air bête, je le regrette. Et oui, après je sais plus la suite. Ah bah bravo. Dis donc, tu m'as dit l'autre jour au téléphone que tu avais une petite dame qui te faisait des volailles, des pigeonneaux, c'est ça? Ah, tout à fait. Après l'andouille, je crois que je vais essayer de te faire découvrir une fermière, mais pas une vieille fermière, elle a pas 70-75 ans. ouais. Et je respecte les fermières de 75 ans. Une jeune, mais qui a une passion. Enfin, on va aller la voir. En vrai, ça fait partie de mes coups de cœur. Ah oui? Elle fait des produits merveilleux, elle fait des salades, alors on va aller voir. Des trucs super. Alors là, dis donc. Oh là, qu'ils sont beaux, ces petits pigeonneaux. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonheur de vous voir au Bonjour. milieu de vos petites bêtes. Bonjour, ça va? Salut Claudine. Salut, Michel. Oh. Alors là, là ils sont en couple, là ils sont. Ils sont en couple. Il faut un mâle pour une femelle. Ça, c'est très spécifique aux pigeons. Il faut un mâle pour une femelle. Alors que dans la vie, c'est pas du tout ça. Hein. Peut être différent. Ça peut être différent. Hein. Ils sont fidèles à vie. C'est vrai? Jamais ils ne se trompent. Alors quand ils font les bébés, qui est-ce qui couvre? C'est maman, c'est papa? Le matin, c'est maman. L'après-midi, c'est papa. Sans blague. Oui, c'est vrai que À c'est... l'heure de la sieste, les gars, ils se mettent dans le nid. Vous avez compris le truc? Avec un cigare, le pigeon. Non, mais enfin, c'est pas systématique, mais on a remarqué quand même plus cette tendance. D'accord. Et c'est aussi bien le papa que la maman qui nourrit les petits au nid. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils sont- Ils mangent du blé, du maïs et des petits pois. Des petits pois? Des petits pois, hein. Je savais que ça venait d'ici, l'histoire des pigeonneaux aux petits pois. Ça, c'est maïs. Ça, c'est le maïs. Ah oui, oui, oui. Ah oui, dis donc, très bien. Et les petits pois de la production de la ferme. Bon, alors les enfants, soyez gentils, n'oubliez pas, une seule femme dans la vie. Ça, je garde cette leçon. Qu'est-ce que ce... Oh là, vous avez des jolies petites poulettes. Allez, on va voir les petites poulettes. Vous venez voir les petites poulettes. Alors, elles ont un prénom, celle-ci. Comment... Ce sont des gournets. Des gournets. C'est la dernière lubie à Michel. Il m'a demandé de faire une... Michel, c'est votre... Michel, c'est lui. c'est lui. Non, parce qu'avec les histoires... Oui, c'est Michel Bruno, voilà. Voilà. Bon, Il m'a demandé de faire une petite poule pour 2-3 personnes. une petite poule pour 2-3 personnes. Une petite poulette. Non, mais c'est tout simplement, tu sais, Jean-Luc, il y a plein de races en Normandie. Il y avait la Gournay, il y avait la Crève-Cœur, il y avait la Comont. Et on les trouvait plus, elles disparaissaient. La Alors, crève-cœur, c'est joli. Écoutez, avec toutes ces histoires de pigeons, de fidélité, la crève-cœur aussi, c'est pas beau ça? la poulette. Alors, elle est bien mignonne. Alors, elles sont comme ça. Et là, il y a un coq, une poule, un coq, une poule. Un coq pour 10 poules. Un coq pour... un coq pour des poules. Alors, des pigeons. on résume, les pigeons, 1 et 1. Là, un coq, des poules. Voilà. Bon, et bien elles sont bien jolies, ces petites poulettes. Hein. Bon, c'est beau quand même, ça. dis donc, alors moi, je Et les les vois. pigeons, dis donc. Je les vois déjà, hein, les Et les pigeons. pigeons, faut qu'on Pourquoi? pense à ramener les pigeons. Ah oui, c'est vrai qu'on est venu pour ça. Moi, je ne sais plus ce qu'on faisait. Allez, on y va. Ils sont où les pigeons? Allez. Bah alors, on va prendre tes petits pigeons. Voilà. Alors, Merci, Gérard. monsieur, c'est C'est mon mari. le mari. Bonjour, monsieur. N'oubliez pas, un homme, une femme, un homme, une femme, regarde un homme, ça. une femme, un pigeon, une pigeonne, un coq, 10 poules. T'imagines qu'est-ce qu'on va faire avec Bon, ça? c'est beau, c'est... À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci, Au revoir, Gérard. merci. Alors, ces petits pigeons, là, tu les vois comment, toi, avec des petits pois, non? Des petits pois. Oh, quelques Oh là. petites feuilles de laitue dedans, un petit peu de lard fumé. Lard fumé, moi, voilà. Des Un petits petit- oignons, quelques carottes nouvelles. Oui. On a ça à Créance, tu sais que Créance, on a des légumes merveilleux. Bon. Et alors, tu vas m'expliquer cette histoire aussi en croûte de sel, parce oui. que ça m'intéresse bien. Faites chauffer les marmites, on arrive avec les Bon, petits je monte pigeons. avant avec mes Vas-y, pigeons. Bah, tu me vas-y. les passes? Vas-y. Vas-y, mon gars, vas-y, installe-toi. Monte. Allez, c'est le début du marché. Ça, c'est le petit Jésus dans la crèche. Oh, dis donc, le petit Jésus dans la crèche. Cet homme est fou. Alors, joli petit pigeon, comment va-t-il être croqué, celui-là? Eh ben, tu vois, par rapport à ce qu'on avait dit, effectivement, j'ai trouvé des carottes, j'ai trouvé des oignons, j'ai trouvé des fèves, et puis des gousses de vanille. C'est le côté un peu normand, mais aussi exotique, parce que je crois qu'il faut s'ouvrir aux frontières. hein, Bruno il faut- Normand, ça. Pourquoi pas? Normando Bruno. Comme tu veux. comme on veut. Alors, vas-y, comment on fait? Alors, c'est un- on va flamber nos pigeons pour bien les nettoyer. Ah, tu les flambes, oui, d'accord. Très bien. Sur toutes ces faces. Oui.
Ensuite, on va le mettre dans la croûte de sel, du sel de mer, un vrai sel de mer, tu sais, nature pure, la gousse de vanille. Et en dessous, tu avais une petite branche de thym en dessous. Ah oui, dessous, dessus. Ah oui. Tu mélanges, toi, vanille et thym. Tiens, Ah tiens. oui, je trouve que c'est... Oui. Je crois qu'il faut pas opposer le ciel, la mer, la terre. Il faut au contraire essayer de marier tout ça. On va mettre tout ça à cuire dans le four, 20 minutes, 18, 20 minutes selon la cuisson vrai désirée. Et puis, bah, je te dis pas. Régis, allez, dans le four. Et hop là, si tu y arrives. Voilà. Dans le four. Combien de temps dans le four? 18-20 minutes si on 18-20 préfère minutes, roser. 18-20 minutes. Il s'appelle Régis Lecomte. Tu dis bonjour. 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 Je m'appelle Régis Lecomte. Je m'appelle Régis Lecomte. Bah oui, c'est simple. C'est tout à fait. Ah, voilà. Alors, cuisinier aussi de son état, celui-ci. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire Alors, là? je suis en train de vous faire une petite rosace de pommes de terre et d'andouilles de vire au Oui. girolles. Bon. Ouais. J'ai préparé une petite poêle légèrement Doucement, calme-toi. beurrée. Du beurre normand. Beurre normand, Oui, beurre. oui. Fallait le dire. Oui, oh, ça chante derrière là, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est le... Attends, monte ta rosace, vas-y, monte ta rosace. Va attendre qu'il monte ta rosace. C'est quoi cette affaire? Ça, c'est des ormeaux. Oui. Des petits ormeaux de 18 mois. Tu sais que l'ormeau, ça a 36, 40. Attends, on est en train de regarder là. Et Vas-y, ça, continue toi, Ça, continue. c'est tout près, sorti de l'eau, de la Manche, de Gouville. Oui. C'est... Ah, ça, c'est exceptionnel. Alors, Ils sont beaux, hein. oh là là, faut goûter ça. Ça, c'est beau. Et le bruit? Rappelle-toi le cidre, ça chante, c'est la mer qui chante là. C'est la mer, tiens, regarde, écoute. Ah, moi, je reste pas là. Non, mais attendez, il est... Oh là là cet là là homme- là là. Cet homme est très atteint. Et pendant ce temps-là, Et il y avait un feuilleton autrefois. Pendant ce temps-là, elle croit qu'on s'amuse. Ben non, on est en train de travailler. Alors, donc, pommes de terre en dessous, petite girole. Regardez comme c'est tout simple, cette Absolument, recette-là. oui, non, non, c'est- Ensuite, l'andouille, ensuite, à nouveau, pommes de terre. Et là, Là, un petit peu d'assaisonnement oui, et le moulin à poivre. et une moulin à poivre. Voilà. Voilà. À partir de là, Pas de matière grasse, il y en a eu juste un petit peu au fond. juste au départ. Voilà, donc de 5 petites minutes de cuisson. Et hop, Oh, hey, et voilà. chapeau. Et on cuit la Vous avez deuxième. vu un peu Et ce pendant que la vous cuisson de la deuxième phase, je vais préparer ma petite sauce. Donc, avec une petite cuillère de fond de volaille, fond blanc de volaille. Fond blanc de volaille, Voilà. Le reste de jus, vous savez que si vous avez gardé le jus, c'est le reste là que l'on met au fond. Là, une petite cuillère de crème, bien entendu, de ferme. C'est de la normande. C'est de la normande. Absolument. Une seule petite cuillère, même quand je suis là. Même quand je Ouais, suis là. absolument. D'habitude c'est deux, mais enfin bon. Petite cuillère de Et alors, moutarde en grain. La petite moutarde simple, avec, hein. très Pardon. simple. Regarde cette sauce, dis donc. Voilà. La galette soie et la galette fût. Un petit peu de girolles en décoration. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau. Tu peux être fier. Hein. Oh là là. Voilà, des petites choses comme ça, par exemple. Et là, j'ai préparé un petit peu de céleri frais. Et voilà. Eh, mon pigeon. Oui, Michel. Allez, pigeon, pigeon, pigeon. Oh, la galette, ça, c'est chouette, l'andouille. Attention, non, ça c'est très beau. Ne te Surtout brûle très- pas. Surtout très simple à réaliser. C'est chaud? Absolument chaud. Bon. Voilà. Dis donc, pour quelle raison la croûte a cassé comme ça autour? Tout simplement parce que l'eau, si tu veux, s'est Voilà, évaporée. c'est ça, et Et, ça. et le sel s'est solidifié. Alors, il faut la casser, la croûte. On va casser la Et croûte. ça nous connaît bien. Expression. On va enlever tout euh, l'excédent de sel un peu, Oui. avec un petit pinceau. Et puis après, on va le désosser, le pigeon. Toc, on lève les cuisses, on lève Oui. les blancs. Et on dresse dans l'assiette avec quelques petites carottes. Tu sais, des carottes de créant. Voilà. Tu sais, tu pourrais pas le mettre presque entier là au milieu. oui. Regarde, comme ça. La Et vanille. vas-y, peut-être avec un peu ce petit jus, non? Tu veux pas le mettre? Alors, c'est un Qu'est-ce petit que jus c'est fait avec les carcasses. Oui. Et puis, les gousses de vanille. Et on a laissé cuire ça 2-3 heures sur le coin du feu, tout doucement. Regardez. C'est beau, la Normandie. Et, hein. et voilà. Eh bien, écoutez, vous l'avez après, vous l'avez pendant et vous l'avez avant. Et moi, je peux vous assurer que toi, tu te fais une faim. Alors, regarde comment ça se mange, ça. Non, non, vas-y. il n'y a même pas besoin. Non, mais il n'y a même pas besoin d'assiette. Vas-y aussi, toi. On ne parle pas. Je vous laisse parce que Oui. j'ai du boulot. À bientôt. À bientôt, les gars, mais Jean-Luc. continuez. Ça se mange chaud. On va peut-être en laisser un petit peu parce que Il est capable de revenir. Tu me connais quand il y a quelque chose à manger. gourmand comme il est, je suis sûr qu'il va revenir. Alors, je vous souhaite bien le bonjour de la Normandie.
Vous vous souviendrez, il y a du beurre, il y a de la crème fraîche, parfois double, pour vos sauces. Il y a les pommes, il y a le cidre, il y a l'andouille. Écoutez, le garde-manger est complet parce qu'il y a toutes les influences de la terre et de la mer. Quelle belle région! Soyez là la semaine prochaine, je vous attends bien entendu avec votre ongle serviette, votre couteau et votre fourchette. À bientôt!